La liberté est un marché. Il en existe de toutes sortes. Sachez que la France est le supermarché de la liberté. De la circulation en passant par la liberté d'expression, rares sont les libertés que la France ne garantit pas, toutes couvertes, englobées par ce qu'on appelle la liberté avec un grand L. Mais qui est-elle, cette femme qui s'arroge les premiers mots de notre devise? Alors, de façon générale, la liberté est un terme qui désigne la possibilité d'action ou de mouvement. En mécanique, par exemple, on parle de degré de liberté pour comptabiliser les mouvements possibles d'une pièce. Pour le sens commun, c'est-à-dire nous, les mortels qui n'avons pas de bac S, la liberté s'applique principalement aux individus et s'oppose à la notion d'enfermement et de séquestration. Une personne qui vient de sortir de prison est dite libre. Le sens originel du mot liberté est d'ailleurs assez proche. L'homme libre est celui qui n'a pas le statut d'esclave. Alors il paraît évident que je dois vous parler de l'autodétermination des peuples, de leur droit à disposer d'eux-mêmes, de Nelson Mandela et de son incroyable combat, de ses 27 années d'emprisonnement, douloureux prix qu'il a payé au nom de la liberté de ses opinions et de ses choix. Mais stop, stop. Je sais que vous avez tous compris que tout se règle dans la vie. Et bien qu'il en déplaise à mon doux contradicteur, qui ose arguer que la liberté n'a pas de prix, que ça fait d'elle un bien inestimable, il a tout faux. Lucas a tout faux. Car la liberté, aussi précieuse soit-elle, a elle aussi un prix. Eh oui, tonton, eh oui, chacal, faut bien passer à la caisse. Alors il existe une myriade de libertés et toutes ont un prix. Alors vous savez, selon Rousseau, la liberté naturelle, c'est celle de l'animal, du chien. La liberté civile, c'est celle de l'homme. La première est l'instinct, la seconde, celle de la justice. Et par la justice, l'homme accède à l'universalité, à l'abstraction, en un mot, à la raison. Une opinion vulgairement répandue nomme esclave celui qui agit sur l'ordre d'un autre, et l'homme libre, celui qui se conduit comme il le veut. Mais que nenni, Balnave est libre l'individu qui choisit volontairement d'axer sa vie sur la raison. C'est par conséquent dans le rapport à autrui que la liberté se construit et se problématise. Ma liberté, ou ma non-liberté, se définit par rapport à celle des autres. Il ne vous a pas échappé qu'une effroyable créature sévit et impacte nos vies depuis près de 7 mois maintenant. 5 lettres, 2 chiffres qui résonnent dans nos cerveaux. La Covid-19. Ici, impossible de lui dire « Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue ». On est face à une ex-sangsue, les gars, qui refuse de nous laisser partir, qui s'accroche telle une moule à son rocher. On assiste pourtant aujourd'hui, en 2020, à un changement de paradigme. Cette crise sanitaire a rabattu toutes les cartes. Nous avons enfin compris, dans cette société atomisée par l'individualisme, nous avons compris que la liberté totale n'était qu'une sale illusion, une vaste trahison en somme. Il est clair que pour préserver les plus fragiles, il a fallu sacrifier tout ce que l'on croyait acquis. Notre liberté ici est sacrifiée. Mais si nous souhaitons recouvrer cette liberté, cela a évidemment un prix que nous payons durement. Ce prix, c'est notre solidarité. Le coût de la liberté, c'est le fondement même de nos sociétés. Y renoncer à certains égards pour être vraiment libre. Vous êtes libre, Lucas est libre, je suis libre. Alors il est vrai qu'à l'annonce des mesures gouvernementales, vous étiez nombreux à vouloir vous offusquer, n'est-ce pas, les rebelles du dimanche. Et même moi, l'activiste en carton, j'étais déterre à exprimer ma libre pensée à Macron, courageusement, comme toute héroïne qui se respecte, sur Twitter. Ouvrez les guillemets, ouvrez bien les guillemets.
J'étais déterre à lui dire « Tu nous fais chier, mon gars. On en a marre, tonton. On veut vivre !» Puis, l'espace d'un instant, je me suis dit « Mais quel est le prix de l'expression de ma libre pensée à Macron ?» Plusieurs scénarios se sont bousculés dans ma tête. Après tout, peut-être que Macron est le frère caché de Kim Jong-un. Je n'ai pas envie de finir enfermée ou d'être condamnée. Je n'ai encore rien accompli dans ma vie. De grâce. Supportons encore nos masques qui retiennent nos haleines fétides, la buée, l'inconfort. Supportons-le au nom de notre liberté. C'est le juste prix à payer. Agir contre son intérêt en croyant être libre, c'est en fait être aliéné. Elle est là, votre prison. Être libre, finalement, c'est renoncer. C'est accepter que tout ne nous est pas dû. Notre vie, elle s'inscrit dans des contraintes et des limites qu'il serait dangereux d'ignorer. La toute-puissance détruit l'humain. Nous ne sommes pas des animaux, donc nous ne sommes pas soumis à la loi de la nature. La loi de la nature, c'est l'arbitraire. Le prix de la liberté, c'est un compromis. Ça pique, mais c'est un compromis nécessaire pour que nous soyons libres, libres de vivre. La liberté, ça ne consiste pas à faire ce qui nous plaît et à satisfaire nos désirs. Une telle liberté nous conduirait, en fait, à la souffrance et au malheur, puisque la satisfaction de nos désirs ne dépend pas de nous, mais des circonstances et d'autrui. La vraie liberté, la vraie de vraie, consiste à accorder nos désirs à l'ordre du monde. N'essaie pas que ce qui arrive, arrive comme tu veux, mais veux ce qui arrive comme il arrive, et tu couleras des jours heureux, nous conseillait doucement Épictète. Les victoires sont plus douces quand elles sont empreintes de difficultés, de sacrifices. À chaque victoire, son lot de sang, de sueur, de larmes. À chaque victoire, son prix. Du coup, quelle valeur seriez-vous prêt à débourser en contrepartie de votre liberté? En d'autres termes, quel est le juste prix de la liberté? La liberté est une valeur universelle, oui, mais pas absolue. Certains vous diront que la liberté n'a pas de prix, parce qu'inestimable, sacrée. Mais dans une société capitaliste, où tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur, la liberté n'échappe pas à la règle. Et justement, la liberté se monnaie, elle se négocie au prix fort. J'en sais quelque chose. Pour que mon esprit soit enfin libéré de mon grand tocard d'Aix, cela m'a coûté cher, très très cher. 1 mois de vacances à vagabonder telle une âme en peine entre la Sicile, Cannes, Marseille et Zanzibar. 3 500 € de découvert, des agios, la colère de mon banquier. Voilà le doux prix de ma liberté d'esprit. Mais pas que. J'ai enfin accepté que les mauvais garçons ne deviennent jamais de doux agneaux. Le prix de ma liberté, c'est aussi le pardon. Le pardon, c'est le prix de la liberté que Philippe a arraché. Philippe est un bel homme de 25 ans, près de 2 mètres, sourire blanc, pommettes saillantes, un concentré de douceur dans un seul homme. Il a décidé, le 14 avril 1995, de choisir sa voie, sa manière d'exister, de briller dans un univers que seul lui connaît. Un monde régi par des lois et des codes que lui-même a établis. Philippe est autiste. Et pour être libre d'exister, il a fallu payer le prix. Prix que je paye pour lui, mon frère, que ma mère paye, que ma sœur paye. Il a fallu pardonner pour lui laisser sa liberté d'être. Et bien qu'elle ne corresponde pas à l'idée que l'on se fait de la liberté, bien qu'elle ne semble pas être une liberté choisie,
C'est cette liberté d'être qui le définit. Et lui pardonner d'être entier et d'affirmer ce qu'il est aujourd'hui le plus beau prix que nous payons pour le voir heureux.